Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, France avec l'élection régionale, deuxième tour. RDC, Chine. Et pour finir, actualité en Russie. Commençons tout de suite avec la France et les élections régionales. Les Français étaient appelés aux urnes ce dimanche 13 décembre 2015. Ce second tour est le dernier rendez-vous électoral avant 2017, élection présidentielle, qui voit désormais l'implantation de plusieurs conseillers régionaux Front National dans toutes les régions, malgré la défaite face à l'UMP et le PS. Les estimations nationales donnent 7 régions aux Républicains UMP, au PS 5 régions et aucune région pour le Front National. Dans le Nord, région clé, les Républicains UMP 57%, le Front National de Marine Le Pen avec 47%. En région PACA, les Républicains avec 53,5% et le Front National de Mario Maréchal Le Pen avec 46,5%. Mes chers compatriotes, en ce soir du second tour des élections régionales, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les Françaises et tous les Français, plus de 6 millions, qui ont apporté leur suffrage dès le premier tour aux listes nationales, et tous ceux, plusieurs centaines de milliers supplémentaires, qui nous ont rejoints par leur vote ce dimanche. Je vous félicite, mesdames, messieurs, électeurs patriotes, courageux et déterminés, d'avoir su refuser les intimidations, l'infantilisation et les manipulations. Cet entre-deux tours a vu le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale en poste, possédés par leurs emportements, y tenir des propos d'une irresponsabilité inquiétante qui conduisent à s'interroger sur les dérives et les dangers d'un régime à l'agonie. Merci et bravo, chers amis, de vous être affranchis de mots d'ordre indécents, des campagnes de calomnie et de diffamation décidées dans les palais dorés de la République et exécutées servilement par ceux qui vivent de ce système et souvent y prospèrent sur le dos des Français face à tous les partis politiques, tous, sans exception. Nous le savons, c'est le prix à payer pour l'émancipation d'un peuple. Un fraternel merci à tous les militants nationaux qui ont permis par leur dévouement superbe, par leur courageuse énergie et par leur intelligence ce formidable succès. Le premier résultat concret a été obtenu dès le premier tour en provoquant par l'ampleur de notre score l'éradication totale dans Sébastien du Nord et du Sud-Est d'un parti socialiste local particulièrement malfaisant. Par rapport à la dernière élection régionale, en 2010, nos listes passent de 9,17% à 30% des voix en ce second tour, soit 5 ans plus tard. Confirmant, comme l'avaient déjà démontré les élections européennes et départementales, la montée inexorable, élection après élection, du courant national, dépassant même, dans une élection locale, le nombre de suffrages réunis à l'élection présidentielle de 2012. En triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus, le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France. Une opposition constructive, mais aussi exigeante, parce que non connivante. Une opposition imaginative, parce que libre de tout groupe d'intérêt. Une opposition plus proche de vous, parce qu'elle est d'abord issue du peuple, et que vous aurez des élus, mes chers compatriotes, qui vous ressemblent réellement. Politiquement, cette élection constitue une formidable et bienfaisante clarification. Elle a mis au grand jour le mensonge fondamental sur lequel repose depuis des décennies tout le système politique français. Les désistements mutuels, notamment dans notre région comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont révélé sans aucune ambiguïté possible les liens jusqu'ici occultes de ceux qui disent s'opposer mais en réalité vous trompent, se partagent le pouvoir pour en jouir sans jamais résoudre vos problèmes, pire, en conduisant mandat après mandat le pays à la submersion et au chaos. Vous comprenez mieux aujourd'hui la raison des fausses alternances et de ce sentiment unanimement partagé d'absence de changement malgré les changements de majorité. Le premier tour pouvait donner l'impression d'un tripartisme.
L'entre-deux-tours a démontré que nous sommes bel et bien entrés dans un bipartisme. Un bipartisme entre deux conceptions exclusives l'une de l'autre qui va désormais structurer notre vie politique. Maintenant, le clivage sépare non plus gauche et droite, mais mondialistes et patriotes. Les mondialistes, militant pour la dilution de la France et de son peuple dans un grand magma mondial, les patriotes qui croient que la nation constitue l'espace le plus protecteur pour les Français, c'est-à-dire pour chacun d'entre vous. Cette distinction sera le grand enjeu, le grand choix politique des présidentielles. Chacun d'entre vous sera appelé à se positionner politiquement et ce sera pour notre pays un choix d'entre vous. Cette distinction sera le grand enjeu, le grand choix politique des présidentielles. Chacun d'entre vous sera appelé à se positionner politiquement et ce sera pour notre pays un choix vital. Dans cet engagement pour nos libertés individuelles et collectives dont nous avons pu mesurer récemment dans l'épreuve combien elles nous sont précieuses. Dans ce combat pour notre identité de Français et notre identité d'authentiques Européens. Dans cette belle et grande aventure humaine au service de la France éternelle et fraternelle, je vous invite à nous rejoindre. Dans les semaines qui viennent, dans tout le pays se constitueront des comités bleu marine. Ils auront vocation à vous accueillir, à rassembler tous les Français de toutes origines qui veulent participer avec nous à l'œuvre de redressement de notre chère patrie. Rejoignez-les, ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Vive la République française, vive la nation, vive la France! Tout de suite, actualité en RDC. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir. Il s'agit de cette décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. Les présidents des deux chambres ont décidé que l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce lundi 14 décembre 2015 à 10h. L'ordre du jour du dit congrès comporte un seul point, à savoir l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Le communiqué est signé ce 12 décembre 2015 pour le Sénat Léon Kengwa Dondo et pour l'Assemblée nationale Aubin Minaku Njalanjoko. Tout de suite, actualité en Chine. Le quartier d'affaires de Beijing est l'endroit le plus peuplé de la capitale chinoise. C'est également ici qu'on note la plus forte densité de gratte-ciel. Des gratte-ciel toujours plus hauts mais aussi plus respectueux de l'environnement. Un jour de smog comme les Pékinois y sont habitués. Aujourd'hui, on compte 12 bâtiments écologiques dans ce quartier de Beijing, mais au cours des 5 prochaines années, ils seront 12 de plus. Parmi eux, le nouveau campus de l'université de Tsinghua et derrière moi, le futur plus haut gratte-ciel de Beijing. L'université de Tsinghua érige son nouveau campus en plein cœur du quartier des affaires de Beijing. Chen Mingyang, chef de projet du nouveau gratte-ciel de Tsinghua, nous guide dans la construction verte. Pour le mur rideau, nous utilisons du marbre et du verre dans le but d'améliorer la préservation thermique. À l'intérieur, nous avons installé un réservoir collecteur d'eau de pluie ainsi qu'un système de recyclage de l'eau pour réduire la consommation. C'est l'idée de la ville éponge. De plus, nous avons séparé le bâtiment en différents segments en fonction de leurs besoins en climatisation. À la question des coûts permettant la création d'un tel immeuble écologique, Chen Mingyang affirme que ce point n'a pas été un problème. En quelque sorte, la construction et le fonctionnement d'un immeuble vert sont meilleurs marché. Par exemple, pour un bâtiment d'une hauteur de 230 mètres, on n'a besoin que de 10 000 tonnes d'acier. Et cela peut représenter une économie d'environ 20% des coûts énergétiques comparés au gratte-ciel traditionnel. Après cette visite dans le quartier des affaires, direction la banlieue de la capitale. Ici se trouve la résidence Yuanbo. Ce lieu écologique a été construit sur la base de faibles émissions en dioxyde de carbone et sur un fonctionnement respectueux de l'environnement. Yuan est cette résidence et pour ce travail on lui a décerné un prix. D'après lui, un système complet est la condition pour pouvoir se dire vraiment vert. Cette résidence, conçue comme un élément d'un écosystème plus large, répond à 5 critères. Simuler un petit écosystème, une faible consommation énergétique, le recyclage des énergies, le recyclage de l'eau et des matériaux de construction écologiques. Nous avons conçu plusieurs couloirs éoliens destinés à soulager l'effet d'îlots thermiques urbains tout en améliorant la qualité de l'air. Sur le toit, nous avons recours à des systèmes de chauffage et de réfrigération solaire pour contrôler les températures du bâtiment.
Cependant, l'apparition rapide de gratte-ciel écologiques à Beijing ne reflète pas la situation du pays dans son ensemble. Dans la région, le développement du bâtiment vert n'est pas uniforme. La prise de conscience de la population autour de constructions écologiques est plutôt faible. Le concept, les compétences et la technique dans la conception architecturale chinoise pour les bâtiments verts sont également à la traîne. En dépit des difficultés, la ministre se montre optimiste. Il existe une large marge de manœuvre pour le développement. À l'heure actuelle, le bâtiment écologique représente 20% du marché immobilier. L'objectif à 5 ans est d'atteindre 50%. Mais j'estime qu'après 2020, les bâtiments écologiques deviendront une condition essentielle à tout nouveau projet de construction. On ne peut que souhaiter que ce vœu se réalise au plus vite, ainsi que l'apparition d'un ciel plus bleu. Et pour finir, actualité de la Russie, avec la propagande anti-russe de l'Occident. Comment diviser les Européens avec la propagande anti-Poutine? C'est toujours selon le même déroulement que se développe la propagande de guerre. Un pays en plein développement, gênant pour les objectifs des stratèges mondialistes, est diffamé et diabolisé comme représentant un danger imprévisible pour l'ordre politique ou pour la démocratie. Par cela, la population devrait être préparée pour être d'accord avec les mesures prises contre ce pays, les mesures qu'on explique être nécessaires, et en cas extrême, la population devrait être préparée à la guerre. Cette tactique se révèle de nouveau clairement avec l'exemple actuel de la Russie. Il ne se passe quasiment pas de semaine sans que les médias les plus divers montent le peuple contre le président Vladimir Poutine. En voici un exemple avec l'article de Bernard-Henri Lévy qui est paru le 18 octobre dans l'édition online du quotidien allemand Die Welt. Vous pouvez trouver des détails sur ce sujet dans notre émission « La propagande de guerre sur le sol européen ». Qui se cache derrière? Bernard-Henri Lévy est un journaliste et essayiste français et il travaille comme chroniqueur pour le Projekt Syndicate, qui est une organisation d'intérêt général dont le siège est à Prague. Celle-ci est financée, entre autres, par l'Open Society Institute de George Soros. Lévy s'est déjà fait connaître en 2011, quand il faisait un travail intensif de lobby en faveur de la guerre contre la Libye. Il est devenu le porte-parole de l'insurrection initiée et soutenue depuis l'étranger contre le chef d'État libyen Mouammar Kadhafi. De plus, c'est Lévy qui a poussé l'Occident dans la guerre contre Kadhafi, comme le rapporte le journal Süddeutsche Zeitung le 9 novembre 2011. Ces jours-ci, c'est donc la deuxième fois que Lévy se révèle être quelqu'un qui pousse à la guerre. Mais maintenant, il va encore plus loin avec sa stratégie belliciste. En effet, dans un deuxième article que Die Welt a publié le 1er novembre 2015, il accuse Poutine de tout faire pour affaiblir l'Europe. Et non seulement Poutine, mais aussi tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont de la compréhension vis-à-vis de Poutine. Ainsi, le journal Die Welt titrait, je cite, « Les amis de Poutine à l'Ouest trahissent l'Europe ». Lévy ne laisse aucun doute sur qui sont les amis de Poutine. Ce sont justement tous ceux qui admettent et défendent la Russie et sa politique de quelque manière que ce soit. Ici, au contraire, il ne s'agissait pas de personnes d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais de tous ceux qui n'avaient pas de parole critique pour la réception officielle que le président russe Vladimir Poutine avait organisée au Kremlin pour le président syrien Bachar el-Assad. Finalement, le président Assad serait un assassin de son propre peuple, ce qui a déjà plusieurs fois été clairement réfuté comme étant incontestablement de la propagande. Voyez aussi nos autres émissions sur ce sujet-là. En outre, on compte aussi parmi les amis de Poutine, tous ceux, je cite, qui éprouvent un soulagement lâche lorsqu'un homme fort apparaît sur la scène pour apporter son ordre dans le chaos syrien. Lévy a justifié cela en disant que les bombardements russes accéléraient le flux des réfugiés en direction de l'Europe. Des communiqués d'agences de presse ont montré que dans cette affirmation de Lévy, il ne s'agit pas de faits, mais seulement d'une attaque contre ces gens qui comprennent Poutine. Mais ces annonces sont à peine relayées par les principaux médias occidentaux. Par exemple, le site américain Veteran Today a donné l'information en se référant à l'agence de presse iranienne Fars News Agency que suite à l'intervention militaire russe dans le conflit en Syrie, plus de 800 000 réfugiés sont rentrés en Syrie, leur pays d'origine.
De même, l'agence de presse iranienne Press TV a publié que même les généraux américains louaient l'action des forces armées russes en Syrie. Mais les succès de l'armée russe ont été très largement interprétés et déformés en leur contraire par la presse occidentale. Un réfugié syrien a dit à l'agence de presse AP, la plus grande du monde, je cite, « J'espère que des pilotes russes aideront notre armée à venir à bout des terroristes et à les vaincre. » Quiconque observe plus précisément la situation en Syrie doit constater inévitablement que la problématique des réfugiés ne peut être allégée que si, premièrement, les sanctions contre la Syrie sont levées et, deuxièmement, si l'organisation terroriste EI est vaincue. Et cela, la coalition de l'OTAN, sous la direction des USA, n'y est pas arrivée en plus d'une année. Mais maintenant, retournons à Bernard-Henri Lévy. D'après ses déclarations, ces gens qui comprennent Poutine et naissent dans les capitales occidentales, on pourrait les définir aussi comme le parti Poutine. Un tel parti est un développement extrêmement dangereux. Et Lévy a dit littéralement, c'est comme une cinquième colonne. On définit comme cinquième colonne des groupements secrets qui agissent clandestinement et qui ont pour but de renverser un ordre existant dans l'intérêt d'une puissance étrangère agressive. Autrement dit, Lévy prétend tout simplement que tous ceux qui s'intéressent à une solution politique avec Poutine ont pour but de renverser l'Europe. Ainsi, ce genre de comportement, c'est-à-dire déstabiliser un pays par l'intérieur, typique du gouvernement des USA, est maintenant attribué à la Russie, à son président et à ses amis. Il est inévitable que des déclarations comme celle de Lévy introduisent un esprit de division et de méfiance dans le peuple européen. Des personnes qui manifestent d'une façon ou d'une autre leur compréhension pour la politique russe et ne se laissent pas ameuter contre Poutine par nos médias occidentaux. Ces personnes sont qualifiées de dangereuses. De cette façon, Lévy fait exactement ce dont il accuse le président Vladimir Poutine et ses amis. D'une manière précise et subtile, il contribue à la déstabilisation de l'Europe. Au moyen des flux de réfugiés, et aussi par d'autres moyens, l'Europe devrait être affaiblie jusqu'à l'épuisement, afin qu'elle se laisse insérer volontairement dans le nouvel ordre mondial. C'est pour cela qu'il est important de bien observer toute propagande de journalistes comme Bernard-Henri Lévy, qui veulent faire avancer la division dans le peuple européen. Ainsi, nous pourrons y voir plus clair, dévoiler ses agissements et s'y opposer aux moyens de solutions constructives. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les Brèves.